bobo atambolo jigimple ami barake abenyana bonto dola yeah avec les bras levés avec la tête levée avec le courage même si la vie est dure on va jamais baisser les bras. Bonjour très chers amis, chers abonnés et chers utilisateurs de l'application Sage, particulièrement le module Paye. Alors, sincèrement, je vous retrouve aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel pour vous évoquer encore d'autres nouveautés que je suis censé de vous le faire et que même j'allais vous le faire depuis longtemps. Alors, il s'agit particulièrement dans ce module de vous faire les cours pratiques, donc les travaux pratiques. Donc, ça ne serait pas seulement dans la partie paye, excusez-moi. Ça serait également dans la partie comptabilité, gestion commerciale, immobilisation. Et vous voyez, je vous fais des cours par module, c'est bien sûr. Alors, en entreprise, lorsque j'interviens pour la formation des salariés, des collaborateurs d'une entreprise, alors, nous abordons les cas pratiques. Et donc, je vais vous révéler aujourd'hui une partie de comment j'interviens dans l'entreprise, dans le cadre de la formation du personnel d'une entité ou d'une structure quelconque. Très bien. Donc, aujourd'hui, c'est un exercice spécial. Alors, si vous êtes devant votre PC, tant mieux. Alors, si vous ne l'êtes pas, vous ne l'êtes pas, d'accord, excusez-moi, prenez votre PC et si vous avez l'application Paye, quelle que soit la version que vous avez, lancez votre application. Ok? Parfait. Vous avez lancé l'application et nous allons procéder aujourd'hui à la résolution de certains exercices. Bien sûr, des cours pratiques, je vais vous dire. Donc, avant de commencer, permettez-moi encore d'insister que vous devez vous appliquer à l'instant même. J'aurais pu vous faire cette vidéo en ligne, mais pour l'instant, je suis en train d'envisager l'option pour vous avertir en cas de publication de cours en ligne, donc en temps réel. Donc, pour l'instant, je vous demande d'allumer votre PC et si vous avez l'application installée déjà, je répète, l'application Paye bien sûr. Quand nous serons dans la partie comptabilité, je vais vous demander d'ouvrir le programme comptabilité, gestion commerciale ou immobilisation. Aujourd'hui, c'est un cours qui porte sur la paye, donc les travaux pratiques. J'espère que vous l'avez fait. Si vous ne l'avez pas fait, mettez pause de cette vidéo et lancez l'application et nous allons commencer. Très bien. Alors, nous allons commencer d'abord à prendre connaissance de ce que nous allons faire ensemble. D'accord? Maintenant, je vous demande d'être très attentif. Très attentif. Donc, vous allez vous déconnecter de tout. Quand je dis déconnecter, c'est pas parce que vous êtes connecté sur les réseaux sociaux, non. Donc, restez dans un endroit calme où là où on ne vous dérange pas pour que vous puissiez suivre ou assimiler ces cours. D'accord? Très bien. Alors, donc, je vais vous donner d'abord les exercices ou les cas que nous allons traiter ensemble avant de commencer. Bien, donc, je suppose que vous êtes un gestionnaire de paie. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas un séminaire que je suis en train de faire avec vous, mais ça ressemble, d'accord? Donc, c'est pourquoi je vous ai dit d'être très attentif et de suivre pas à pas. Lorsque vous ne comprenez pas quelque chose, alors mettez la pause si vous êtes en train de lire la vidéo et recommencez ou écoutez attentivement. Parfait. Maintenant, nous allons commencer avec le premier cas, d'accord? Voilà. Je suppose, donc nous allons supposer tous ensemble que nous sommes un gestionnaire de paie, ou bien vous êtes un gestionnaire de paie de n'importe quel pays, d'accord? Vous pouvez être en Côte d'Ivoire,
Vous pouvez être au Sénégal, vous pouvez être au Gabon, en Égypte, en France, en République de Guinée. C'est d'ailleurs le cas de la République de Guinée. Parce que le cabinet Faramaya Konta est installé en République de Guinée. Donc je vais prendre un exemple sur un cas de la République de Guinée. Et c'est là, il en va de même que vous. Donc lorsque vous imaginez que vous êtes déjà le gestionnaire de paie dans une entreprise, donc vous allez agir comme je vais vous donner les instructions tout à l'heure. Bien. Donc, la première des choses, la première question que je vais vous poser, c'est de présenter et éditer les bulletins de l'ensemble des salariés de votre société. Donc, je suppose que vous êtes le gestionnaire d'une entreprise de n'importe quel pays ou de n'importe quelle entreprise. Donc, on vous demande de présenter et éditer les bulletins de l'ensemble des salariés de votre société. Peu importe le nombre. D'accord? Deuxième question. Établir l'ordre de virement et celui du paiement. Vous connaissez l'ordre de virement et vous connaissez l'ordre de paiement. Donc, j'en viens tout à l'heure. Je vais juste vous faire connaissance des questionnaires que nous allons en faire une dizaine, peut-être. Donc, bon, c'est pas évident que nous puissions terminer ces 10 questions. Voilà. La troisième question. Donc, on vous demande de présenter tous les états de votre paie. Donc, je vais un peu préciser, à savoir le livre de paie, l'état des cotisations, l'état de la Caisse nationale de sécurité sociale, donc s'il s'agit bien sûr de la République de Guinée ou du Maroc, ou la CNPS, la Caisse nationale des prestations sociales, lorsque nous avons affaire à un gestionnaire de paie du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, ou la contribution nationale, donc un cas particulier de la Côte d'Ivoire, très bien. Ensuite, on vous demande de présenter l'état de la RTS, donc l'impôt, donc retenu sur le traitement des salaires. Et ça, c'est un cas particulier de la Guinée. Et on parlera de l'IR en République de Côte d'Ivoire, au Maroc, et de l'IST et l'ITS du moins, donc l'impôt sur le traitement des salaires, que nous allons parler du côté de Mali. Donc, ça, c'est pour les gestionnaires du Mali. Très bien. Donc, la troisième question, je reviens là-dessus. On vous demande de présenter les états de votre paie, à savoir le livre de paie, l'état des cotisations, l'état de la CNSS ou la CNPS, ou la CN, la contribution nationale, ou l'état de la RTS, l'IR, l'ITS. Donc, chacun se voit dans ce cours. Vous n'allez pas me dire que bon, nous, on ne fait pas la RTS, retenue sur le traitement des salaires. Et puis, c'est un impôt, donc un impôt sur le revenu salarial. Donc, peu importe l'appellation, moi, je m'en fous de ces appellations, c'est pourquoi même j'ai précisé. Voilà. Alors, la quatrième question, on vous demande de présenter et éditer le journal de paie et comptabiliser les écritures de paie de façon rationnelle dans votre fichier comptable. Voilà, donc c'est une passation comptable, donc ça serait la quatrième question. Voilà. Cinquième question. On vous demande de présenter le bilan social et interpréter-le correctement à votre directeur de ressources humaines avant de l'imprimer. Donc, la cinquième question demande à ce que vous imprimez le bilan social de votre société afin que vous l'interprétez à votre DRH. Bien sûr, je ne demande pas les comptables. Cet exercice ou ce petit séminaire, mini-séminaire que j'ai en train de faire avec vous en ligne, ne demande pas, c'est-à-dire ne concerne pas les comptables qui sont chargés de la comptabilité financière de l'entreprise ou les gestionnaires des stocks. Donc, lorsque je vais aborder la partie gestion commerciale avec le cas similaire, je parlerai des gestionnaires des stocks. Ici, j'ai affaire avec vous les gestionnaires de paie. Très bien. La sixième question, on vous demande de faire la clôture mensuelle de vos états de paie et de faire la réouverture pour le mois prochain. Vous le connaissez déjà, donc mais c'est une question, il faut le poser. Et nous allons le faire ici si tout va bien. Septième question. Un des salariés de la société vous fait part d'une revendication concernant son salaire net. Sachant que vous avez déjà fait la clôture mensuelle, alors qu'allez-vous faire pour rectifier le montant du bulletin? La question elle est claire quand je reviendrai tout à l'heure pour la résolution de cette question. Vous allez comprendre. C'est-à-dire que vous avez fait la clôture de vos états, donc et un des salariés vous fait
vous fait part d'une revendication concernant son salaire net. Peut-être que vous avez fait une erreur. Alors, et vous avez fermé déjà, vous avez clôturé les états. Donc, parmi ces états, il y a le bulletin aussi qui fait partie, donc vous avez clôturé. Alors, comment vous allez procéder pour faire cette rectification? Allez-vous imprimer un duplicata ou quoi? Je ne sais pas. Mais quand même, on aura une solution pour convaincre notre salarié. Pas pour convaincre, mais pour le satisfaire. Voilà. Passons à la 8e question. Donc, la 8e question, on vous demande, suite à une grève du personnel de votre société, le patron a décidé d'augmenter 2% du salaire de tous les salariés. Et vous, en votre qualité de gestionnaire de paie, on vous demande de faire cette augmentation globale des 240, on suppose que c'est 240 employés de la dite entreprise. Donc, vous devez le faire de façon automatique, cette augmentation de 2% sur les salaires des salariés. Vous êtes gestionnaire de paie quand même. Vous n'allez pas me dire comment je peux le faire rapidement. Mais c'est en une fraction de minute que vous allez faire cette augmentation. Parfait, on revient là-dessus. 9e question. Le 18 du mois prochain, 35 salariés de votre entreprise ont contracté chacun la moitié de son salaire net comme avance sur salaire. Donc, on vous demande de préparer un ordre de paiement de ces avances de façon automatiquement et incorporer ces avances dans votre état de paie. Donc, ces montants doivent être incorporés de façon automatique sur vos bulletins afin que ces montants aient un impact sur le bulletin de ces bénéficiaires qui ont contracté des avances. Alors la question elle est un peu longue, bon mais c'est facile, donc on revient là-dessus. 10e question. À partir de ce point, le directeur des ressources humaines vous demande de faire strictement le suivi de la présence des salariés afin de contrôler de façon hebdomadaire et journalière le nombre d'heures effectuées par salarié tout en éditant l'état des absences. Donc c'est, en d'autres termes, si je résume, c'est le pointage. Et vous avez l'habitude de le faire dans un classeur Excel, donc un fichier Excel que vous élaborez pour pointer et pour mentionner la présence, l'absence, l'état des absences des salariés. Nous allons revenir là-dessus. 11e question. Le chargé des ressources humaines doit effectuer un voyage à l'étranger pour une mission de 4 mois. Donc, n'ayant pas d'autres assistants, il vous confie quelques tâches à exécuter avant son arrivée. Donc, principalement, la gestion des carrières et des compétences et la gestion de la formation. Évidemment, vous allez me dire, mais moi, je ne sais pas. Oui, vous êtes un gestionnaire de paie. Vous faites parler les chiffres, les données des paies des salariés. Mais, quelque part, vous avez peut-être certainement une petite compétence en gestion des ressources humaines. Si vous ne l'avez pas, en tout cas, dans ce cas, votre DRH vous confie ces tâches. Il vous demande de faire derrière lui, avant qu'il n'arrive, la gestion des carrières et des compétences, la gestion de la formation. Donc, peut-être que la société, d'ici l'arrivée du DRH, la société va organiser une formation de stage ou bien, en tout cas, une formation pour les salariés. Donc, il faut préparer ce plan de formation. En fait, c'est un module qui n'a rien à voir certainement avec... en fait, c'est lié, mais c'est un autre module strictement fait dans la partie paye pour les chargés des ressources humaines. Et vous avez déjà ici la gestion des carrières et des compétences et la gestion de la formation. Très bien. 12e question. Après 2 mois de son voyage, le voyage de qui? Bien entendu, du DRH, un salarié démissionne en plein mois d'activité. En attendant l'arrivée du responsable des ressources humaines, et vous, en votre qualité de gestionnaire de paie, on vous demande de calculer et imprimer le solde de tout compte et expliquer-le clairement aux salariés. Vous savez ce que c'est que le solde de tout compte? C'est un document, mais qui explique déjà alors un état de salaire quand le salarié démissionne ou il y a un petit conflit, en tout cas qui conduit à une démission ou à un virement. En tout cas, je reviens là-dessus pour ne pas rendre les choses floues. Tout à l'heure, nous allons voir ce que c'est que le solde de tout compte. Très bien. Nous allons passer à la 13e question. Donc, j'espère bien que c'était la 12e question. Donc, 13e question. Je pense que c'est la dernière question. Donc, je vous ai dit une dizaine. Donc, il y a 3 questions supplémentaires. Peu importe. Maintenant, on va supposer, donc la 13e question, on suppose que pendant votre congé,
une université, que ce soit l'université de Kofi Annan de Guinée, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et de Sénégal, et l'université Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire, l'université de Ouagadougou, de Yaoundé ou de Douala, peu importe l'université, peu importe là où vous vous trouvez. Vous comprenez? Donc, on vous fait appel pour l'édition des bulletins de 89 professeurs de facultés différentes et 19 cadres des départements différents. Donc, voici les informations qu'on vous fournit. Vous, on vous a fait appel, évidemment, vous avez déjà accepté. Maintenant, on vous donne les informations suivantes. Le taux horaire, là-bas, c'est 50 000 francs guinéens. Donc, ça peut être 50 000 francs CFA, ça peut être 50 000 francs dirhams, et ça peut être 50 000 dirhams, peu importe la monnaie. J'ai dit le taux horaire, dans l'information qu'on vous donne, qu'on vous a remis, le taux horaire est de 50 000 francs guinéens. Le nombre d'heures prévues par jour est de 6 heures par professeur. Et voilà, on vous dit qu'il y a un prêt de 2 millions de francs guinéens, bien sûr, qui a été consenti à chaque professeur du département informatique, là on précise, remboursable sur 2 ans. Donc vous avez compris que parmi les informations qu'on vous donne, on vous dit que le taux horaire est égal à 50 000 francs guinéens, le nombre d'heures prévues par jour, 6 heures. Donc c'est à vous de voir après le pointage, savoir tel professeur a fait combien de pour déterminer le salaire de base afin d'éditer les bulletins. Mais on vous informe également qu'il y a un prêt qui a été consenti, un prêt de 2 millions qui a été consenti à chaque professeur au niveau du département informatique, qui est remboursable sur 2 ans. Donc là, on ne sait pas le nombre, peut-être que c'est 2, 3, 4, 5, j'aurais dû préciser dans ce cas. Alors, donc, voilà ce qu'on vous demande ici. Donc, après avoir édité les tableaux d'amortissement de ces prêts, on vous demande de faire la génération automatique des montants dans les bulletins de ces bénéficiaires. C'est vrai que chaque mois, il faut défalquer le salaire. J'espère que je vous ai fait déjà un cours. C'est vrai que je n'ai pas assez détaillé, mais je vous ai fait un cours sur la gestion des prêts et un peu l'avance. Alors, si vous voulez revoir le cours rapidement, mes amis, moi, je vous donne ça. Et là, vous allez cliquer juste ici. Comme ça, vous allez voir comment faire la gestion des prêts et des avances. C'est vrai, je vous rassure que ce n'est pas détaillé là-bas. Voilà, on revient. Bien, ça va? Ok, j'espère que ça va, parce que vous me suivez. Très bien. Alors, ce qu'on vous demande encore dans cette question, c'est qu'on vous demande de calculer et éditer tous les bulletins de paye en mode PDF et remettez aux responsables de paye de cette université ou institut. Donc cette fois-ci, vous allez imprimer, pas même imprimer, vous allez les éditer en mode PDF et vous allez mettre tous ces bulletins dans un dossier et vous allez les remettre aux responsables de l'université. Vous avez fait juste une transition. Donc vraiment, vous étiez en congé, mais vous avez eu un petit contrat, on vous a donné l'édition, ce travail d'une université. Vous n'allez pas refuser parce que c'est un travail quotidien que vous avez l'habitude de faire. Et voilà, donc lorsque vous finissez, puisque vous n'êtes pas le gestionnaire des paies de cette école ou de cette université, donc vous la remettez au responsable. Bah si vous êtes vous êtes concerné, vous êtes responsable de paye du personnel d'une université quelconque, voilà, c'est une occasion. Et pour d'autres informations complémentaires ou supplémentaires sur la gestion d'une école, vous pouvez contacter notre cabinet. Donc une équipe dynamique sera sur place, ou va vous aider, ou va vous accompagner dans ce sens. Dans le cas d'une formation ou d'une aide quelconque. Très bien, voilà. Et voilà, c'était ça. La prise en main ou c'était les 13 questions que je voulais juste vous faire comprendre. Et c'est sur ça que nous allons revenir question par question, étape par étape, step by step. Voilà. Très bien. Maintenant, nous allons revenir à la première question. La première question, j'espère que vous n'avez pas eu le temps de noter. Peu importe, c'est pas grave. Je suis là et je vais répéter les questionnaires. La première question, c'était de présenter et éditer les bulletins de l'ensemble des salariés de votre société. Donc, dans n'importe quelle société où vous vous trouvez, j'espère que c'est des choses que vous pouvez déjà faire vous-même. Mais puisque c'est une première question, peut-être qu'il y a d'autres qui viennent juste de commencer.
prendre main à la prise en main de cette application, du moins, excusez-moi. Donc, ils sont débutants. Il faut commencer par ces petites questions. Sinon, j'en ai fait plein de vidéos sur la présentation. Et si vous voulez revoir comment présenter, calculer, éditer, imprimer les bulletins de vos salariés, vous allez cliquer ici et vous allez vous rendre sur ce tutoriel que vous allez paisiblement regarder et revenir pour revoir ce cas pratique. Très bien. Donc, nous allons rapidement commencer à répondre à ces questionnaires. La présentation des états ne nous pose pas problème. Dans le menu gestion, nous faisons sur édition bulletin et là, nous laissons sur l'ensemble des salariés parce que c'est ce qu'il nous a dit. On ne nous a pas dit de présenter ou d'éditer le bulletin de tel salarié ou tel salarié. C'est l'ensemble des salariés. Nous allons faire un aperçu pour voir avant d'imprimer le bulletin. Et voilà, mesdames et messieurs, chers utilisateurs ou chers gestionnaires de paye, où que vous soyez, voilà notre première question, la présentation de notre bulletin. Alors, permettez-moi de revenir un peu pour ne pas que je... Bon, je ne vais pas trop détailler, mais comme la facture, le bulletin aussi comporte deux parties essentielles. Vous avez l'entête du bulletin et le corps du bulletin. Et sur l'entête du bulletin, vous avez toute l'information du salarié. Et ici, vous voyez le numéro matricule, l'ancienneté. Ici, c'est 3 ans, 5 mois. Notre salarié Keita Alain. Bah, j'aurais dû mettre Mamadi Kaba, parce que c'est moi le formateur. C'est pas grave, Keita Alain. Heureusement, j'ai un salaire de 5 millions de francs guinéens. Ça marche. Le numéro de CNSS, voilà, et le numéro de la carte d'identité nationale. Vous avez la catégorie, le département, et vous avez l'information du salarié. Donc, tout ce que vous trouvez sur l'entête du salarié, l'entête du bulletin du moins, ce sont l'ensemble des informations concernant le salarié. Et vous avez ici son salaire de base qui s'élève à 5 millions. Je vous rappelle que je suis dans une société qui est basée en République de Guinée. Donc, l'édition se fait dans la monnaie franc guinéenne. Très bien. Donc, revenons au corps du bulletin. Le corps du bulletin est composé de plein de rubriques que vous connaissez. Le salaire de base, les heures supplémentaires, les indemnités cherté de vie, les primes de transport ou indemnités de transport, les primes d'ancienneté, les indemnités de logement, les indemnités de panier, les primes de responsabilité. Ça dépend de la fiscalité d'un pays. Et voilà. Donc, nous n'allons pas détailler l'ensemble de ces rubriques. Mais vous connaissez que le salaire de base, là, vous connaissez, c'est la convention, lors de la signature du contrat entre le salarié et l'employeur. Et lorsqu'on parle des heures supplémentaires, c'est des heures travaillées au-delà des heures normales de travail. Les indemnités et les primes, toutes ces primes sont des éléments qui viennent en augmentation du salaire. C'est pourquoi on les appelle les revenus. Les revenus. Et aussi, il y a des retenues, comme des avances, comme des prêts. Voilà, donc parmi des retenues, il y a aussi des retenues légales et des retenues aléatoires. Lorsqu'on parle des retenues légales, c'est la cotisation à la Caisse nationale de sécurité, par exemple, qui est légale, et l'impôt qui est prélevé sur votre salaire. Dans notre cas, c'est retenu sur traitement de salaire. Donc, vous avez ici la cotisation de la CNSS. Donc, le corps du bulletin, ce n'est pas cette partie qui est beaucoup plus intéressante, mais vous pouvez aussi vérifier avant d'imprimer. Mais ce qui est beaucoup plus important, revenons un peu en bas, où on peut rapidement prendre connaissance. Parce que ce qui intéresse le salarié, lorsque vous l'envoyez son bulletin, dès qu'il ouvre, c'est qu'il ouvre le bulletin, et l'enveloppe du moins, dans laquelle se trouve son bulletin de paye, il va voir directement son salaire net. Et le net à payer parce que c'est le montant qui revient au salarié après toute déduction. Donc, il ne compte pas le salaire de base. Donc, c'est pourquoi ici, vous voyez, vous devez faire très attention à ce que le salaire net à payer soit visible. Et dans notre cas, vous voyez ici, avec un salaire de base de 5 millions,
pas 5 millions, excusez-moi. Ah ok, je suis déjà, je ne sais pas comment j'ai fait pour passer au salarié suivant. Donc je suis déjà avec le salarié Condé Aïssatou. Alors, donc peu importe, je reviens chez le salarié Keïta Alain. Donc avec un salaire de base de 5 millions, et avec tous ces revenus qui viennent en augmentation de son salaire de base, voilà, il a un brut de 61 000. Donc pas 61 millions, 6 millions 100 000, excusez-moi. 6 millions 100 000, ça peut être 6 millions 100 000 francs CFA, ça peut être 61 000 francs CFA, ça peut être en francs guinéens, en euros, peu importe la monnaie. Ici, c'est 6 millions 100 000. Donc salaire de base 5 millions. Avec des revenus qu'il a perçus, donc il a un brut de 6 millions 100 000. Cependant, il a eu des déductions, donc dans la cotisation à la Caisse nationale de sécurité. Donc ce salarié qui est à Alain va cotiser 75 000 francs guinéens et ce salaire sera imposé de 152 500. Donc c'est ce qu'il va payer comme impôt, la retenue sur le traitement de salaire, ou l'impôt sur le revenu si vous êtes en Côte d'Ivoire, ou l'impôt sur le traitement des salaires, l'ITS, si vous êtes du côté de Mali. Voilà, je reviens. Nous sommes toujours dans le détail du corps du bulletin. Et vous avez donc ici son salaire brut qui est là, le salaire brut imposable. Attention, ne confondez pas le salaire brut, le total des revenus, et le salaire brut imposable. Parce que vous avez des éléments qui sont exonérés, qui ne sont pas imposables. Lorsque dans un pays, par exemple, vous prenez les primes de responsabilité, ou les indemnités de transport, ou les indemnités de panier dans certains pays, comme en République de Guinée d'ailleurs, je vais être précis, qui ne sont pas imposables. Donc, faites très attention. Dans ce cas, dans l'édition de vos bulletins, de toute façon, je ne vais pas vous faire un coup magistral comme si j'étais dans une entreprise en train de coacher le personnel d'une entreprise. Vous êtes devant vos écrans, vous êtes des utilisateurs, vous êtes des étudiants, vous venez de commencer. Je suis en train de vous donner juste le chemin, disons, on va dire comme ça. Donc vous avez le salaire brut, vous avez le net imposable, vous avez la charge salariale, voilà, évidemment c'est la cotisation que le salarié va verser. Vous avez les heures supplémentaires que le salarié a fait, donc 250 000, et on a retrouvé ça ici. Vous avez le nombre d'heures travaillées que vous pouvez avoir ici. Et l'impôt, parce que c'est très important l'impôt. Donc ici la RTS, comme je dis, la RTS, c'est un impôt sur le revenu salarial. Mais l'appellation, elle est purement guinéenne. La République de Guinée, Conakry. Voilà. Vous êtes au Maroc, vous parlez de l'IR. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous parlez de l'IR. Vous êtes du côté du Sénégal, vous allez parler de l'IR. Donc l'impôt sur le revenu, c'est ça l'impôt général sur le revenu. Peu importe l'appellation, donc il est là. Et le net à payer de notre salarié, c'est 2 841 760. Et vous voyez, ce montant est en toutes lettres, c'est important. Je ne vous dis pas d'afficher tout en lettres, mais si vous pouvez le faire, faites-le. Voilà. Et vous avez, comme je vous l'ai montré dans l'autre cours, vous pouvez faire apparaître ici cette mention. Tous les salariés connaissent. Donc pour vous aider à faire valoir vos droits, conservez ce bulletin de paie sans limitation de durée. Bon, ce ne sont pas des conneries, mais vous savez que c'est important aussi lorsque vous voulez rendre les choses professionnelles. Très bien. Donc ici, c'est l'endroit que votre salarié va signer. Évidemment, tous les salariés ont droit, ou pas même le droit. Ils ont le droit, mais c'est aussi un devoir pour eux de signer le bulletin. Vous allez bien sûr garder les duplicata des bulletins, mais lorsque vous imprimez, le salarié doit signer. Ça justifie déjà la perception lorsque vous faites le virement du salaire. Nous allons voir tout à l'heure comment présenter ce bordereau de virement pour ne pas anticiper. Alors, et si je le faisais comme ça, le virement, excusez-moi donc le virement du salaire,
ce traitement concerne, voilà, excusez-moi, voilà, bordereau, le bordereau de paiement du salaire. Et voilà, c'est le bordereau d'ordre de virement. Donc vous avez, j'ai anticipé parce que la question, elle est en cours. On doit répondre à la question, mais j'ai déjà anticipé. Donc vous avez le bordereau d'ordre de virement. Donc avant ça c'est un document justificatif bien sûr, mais parce que ça c'est le total que vous allez virer pour l'ensemble des salariés. Mais évidemment, le bulletin, c'est là-bas où vous devez faire très attention à ce que tous les salariés signent sur leur bulletin, comme vous le voyez ici. Très bien. Voilà. Donc, c'était là la première question. Si vous êtes un responsable d'une petite ou moyenne entreprise et vous avez besoin de former ou rehausser le niveau de vos collaborateurs dans l'utilisation des différents logiciels de siège, ou bien tout simplement vous voulez externaliser partiellement ou totalement la gestion de la paye de vos salariés, voire la gestion des stocks ou autre, en tout cas, quel que soit votre besoin, le cabinet Faramaya Conta a pour vocation principale d'aider et d'accompagner les entreprises dans le cadre de la formation et de l'assistance technique et fonctionnelle en matière d'implémentation du logiciel siège. Vous l'avez bien entendu. Donc, vous pouvez me contacter via Skype ou tout simplement vous envoyer un courrier. Vous avez toute l'adresse complète ici sous la vidéo. Et vous pouvez également laisser un message sur ma page Facebook. Ici, comme je vous l'ai montré dans la précédente vidéo, dans la partie gestion des immobilisations. Donc, si vous êtes déjà abonné ou bien vous avez déjà aimé la page, alors bravo. Restez connectés pour suivre des événements en direct. Ici, à partir d'ici, vous pouvez regarder directement les vidéos parce que lorsque vous lancez là, regardez la vidéo et vous serez redirigé du moins sur l'ensemble des tutoriels. Voilà. Et voilà, à partir d'ici, vous allez vous abonner si vous êtes qu'un simple utilisateur et que vous voulez recevoir quelques informations, une initiation quelconque dans la partie comptabilité, gestion commerciale, immobilisation, paye, caisse décentralisée, état comptable et fiscaux, édition piloté, compta et GESCOM, une initiation quelconque où vous êtes un simple consommateur. Alors, pour les entreprises, certainement, vous, responsable d'une PME quelconque, ou les auto-entrepreneurs, certainement, vous n'avez pas besoin de vous abonner. Si vous ressentez ce besoin de formation pour rehausser le niveau ou former carrément l'ensemble de vos personnels dans la partie paye, comptabilité, gestion commerciale, ou nous confier une tâche externalisée, par exemple la comptabilité ou la gestion de la paye, bravo, notre équipe vous aide à prendre connaissance et vous aider à optimiser votre activité quotidienne. Et voilà, vous serez peut-être étonné que je vous quitte maintenant, mais il va falloir que je vous quitte, mes chers utilisateurs. Vous avez peut-être deviné depuis le début du cours que je ne pouvais pas, dans ce petit séminaire que je considère d'ailleurs en ligne, que je peux vous faire tout ça. Alors, nous allons partir question par question. Aujourd'hui, j'avais prévu au moins de répondre 3 questions, mais déjà, vous voyez, en tout cas, il y a une alerte qui me concerne personnellement, donc je dois arrêter la vidéo. Et dans l'espoir, bien sûr, de vous retrouver dans un bref délai pour continuer avec les questions, Inch'Allah, si tout va bien. Allez, portez-vous bien et à bientôt.